passe à présent au livre du jour avec vous, Sébastien Guyot. Et pour en parler, comme chaque soir, Nicolas Caro nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sébastien. Aujourd'hui, c'est un livre People que vous nous proposez. Oui, mais c'est aussi un peu plus. Il s'agit de Hollywood Babylon de Kenneth Anger aux éditions Tristram. Le livre avait déjà été publié il y a 3 ans et cette fois c'est une version grand format avec des photos incroyables. Kenneth Anger, c'est un étrange personnage. Il est né en 1927, sa grand-mère était costumière à Hollywood. Il a fait sa première figuration à l'âge de 8 ans, réalisé son premier film, un court-métrage à 10, vous voyez un peu, et il apprend à lire, dit-il, avec les pages à scandale des journaux. Il vit donc dans ce monde de stars, de vedettes dans les années 30, 40 et suivantes. Et à la fin des années 50, il publie une première version de Hollywood Babylon, dans laquelle il raconte des anecdotes glanées ici ou là sur les stars de l'époque, mais bien entendu uniquement les plus scandaleuses, Forcément, sinon c'est pas drôle. Bien sûr. Le livre va s'épuiser, être réédité, remanié par Kenneth Anger, interdit, republié, à nouveau épuisé. C'est un livre qui fascine parce que d'abord, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il balance, mais surtout c'est écrit merveilleusement, c'est le livre d'un écrivain. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, quels sont les scandales en question? Il y en a plein, il y a qu'à se baisser. Des crimes, du sexe, des orgies, c'est toujours très cru, jamais allusif. Errol Flynn, par exemple, vous vous souvenez, Robin des Bois à l'ancienne avec son petit chapeau vert. Il a été accusé de détournement de mineurs. Les querelles mémorables de Johnny Weissmuller aussi, alias Tarzan, qui pète des câbles et qui s'engueule avec sa femme. C'est terrible, manifestement. Quelques meurtres aussi. Les rumeurs d'empoisonnement de Rudolph Valentino. L'histoire incroyable de Roscoe Arbuckle, dit Fatty. Fatty, à cause de son embonpoint, il était à l'apogée de sa carrière d'acteur comique. Il aurait dû rester aussi célèbre que Chaplin, mais il a été accusé du meurtre d'une jeune actrice durant une soirée très, très arrosée dans les années 20. Il sera blanchi, acquitté au procès, mais sa carrière ne se remettra jamais. Il va mourir alcoolique, ruiné, brisé. Voilà, ça fait partie de ces histoires terribles dans les coulisses du cinéma américain. Kenneth Anger, c'est un peu l'âme damnée d'Hollywood, si vous voulez. Il a écrit La légende noire des stars. Et puis, les éditeurs de Tristram sont des artisans, des passionnés indépendants. Ils sont allés jusqu'en Italie pour faire imprimer le livre, pour obtenir, vous savez, les tons, les couleurs parfaites. Et regardez-moi ce livre, c'est un vrai bijou. La magnifique. couverture d'ailleurs, en effet, ce contraste de couleurs dont vous parlez, avec qui en une? Jane Mansfield. Voilà, avec légèrement dénudé. Un décolleté très très plongeant. Merci beaucoup Nicolas Caro. Hollywood Babylon aux éditions Tristram pour lire La légende noire des stars. À demain Nicolas. À demain. Europe Nuit.